Abraham, le chanteur de 33 ans a fait sensation auprès des coachs lors de son audition à l'aveugle, diffusée ce samedi 25 mars 2023 sur TF1. Pour Télé Loisirs, le talent revient sur son émouvante prestation. Il a mis tout le monde d'accord. Ce samedi 25 mars, Abraham faisait partie des nombreux talents venus tenter leur chance sur le plateau de The Voice 2023 sur TF1. Lors de ce 5e épisode des auditions à l'aveugle, le Parisien de 33 ans a convaincu Zazie, Amel Bent, Vianney ainsi Big Flo et Oli de se retourner pour lui. Une prestation très émouvante pour le candidat, qui a eu du mal à retenir son émotion à la fin de son passage. Lors d'un entretien exclusif accordé à Télé Loisirs, Abraham est revenu sur ses débuts réussis dans le célèbre télécrochet. Abraham, j'avais déjà tenté The Voice il y a 2-3 ans. Télé Loisirs, depuis combien de temps chantez-vous ? Abraham, j'ai commencé à 18 ans, Abraham a 33 ans aujourd'hui, note de la rédaction. En 2008, j'étais dans ma chambre et j'ai vu Benjamin Sixou dans Nouvelle Star reprendre Just the Two of Us, de Bill Withers, note de la rédaction. Mon goût pour le chant est né ce soir-là. J'ai été touché par son interprétation, sa voix et son originalité. Il s'était réapproprié le morceau et ça m'a donné envie de faire pareil. J'ai mis la musique de côté pendant quelques temps à cause des études et du travail. Mais cette passion est restée le fil rouge dans ma vie. Comment a débuté l'aventure The Voice pour vous ? La production m'a contacté via mon compte Instagram après m'avoir repéré boulevard Haussmann à Paris alors que je chantais dans la rue. J'avais déjà tenté The Voice il y a 2-3 ans en envoyant une vidéo mais je ne me sentais pas légitime. Pour moi, le monde de la musique était inaccessible. Aujourd'hui, je mesure la chance que j'ai de faire l'émission. Que représente l'émission pour vous? Si est une sorte de validation, comme un tampon pour me sentir enfin chanteur. Je considère que j'ai fait 1 an de formation dans la rue et je me sentais enfin apte à me présenter devant des professionnels. Au-delà de ça, beaucoup de gens m'ont poussé à faire l'émission. Jody et Danae, qui étaient coulisses lors de mon passage, sont 2 amis rencontrés dans la rue. Ils m'ont toujours soutenu. Si j'ai fait The Voice, si est aussi pour les remercier de croire en moi. Il faut aussi savoir que Danae chante et a beaucoup de talent. J'espère qu'elle participera aussi à l'émission un jour. Abraham, The Voice 2023, mes amis n'ont appris que très récemment que je chantais avant d'être chanteur, vous étiez data analyst. Pourquoi avoir changé de vie? J'étais arrivé au bout de la vie de bureau. La flamme de la musique qui brûlait en moi depuis longtemps, grossissait de plus en plus. Je chantais tout le temps, aux toilettes, en pause, j'arrivais plus tôt et je partais plus tard du travail pour chanter. Je n'arrivais plus à travailler. Et puis j'avais 30 ans, je me posais des questions sur mes choix de vie. Je ne voulais pas avoir de regrets. Pourquoi avoir interprété Cornerstone de Benjamin Clémentine? Ce morceau traite de solitude. Ce sentiment a marqué mon parcours. Je suis le seul de ma famille à avoir fait de longues études. Ça m'a éloigné de mes proches car j'ai voyagé.
Je me suis donc beaucoup construit seul. J'ai aussi vécu ma passion pour la musique dans mon coin. Je viens d'un quartier populaire et pour mes parents la chanson est monde à des milliers de kilomètres d'eux. Mes amis n'ont appris que très récemment que je chantais. Qu'avez-vous pensé de votre prestation aux auditions à l'aveugle? Je peux être très dur avec moi. Il rit, j'ai été pris par l'émotion et la pression. J'ai pensé à mon père dans le public et à toutes les personnes qui comptent sur moi. Il fallait que j'assure. Tout n'était pas parfait, il y a eu des fausses notes mais tant pis. C'était moi et je l'accepte. Abraham, talent d'Amel Bent, j'ai même failli craquer pendant la chanson mais je me suis retenu. Vous étiez très ému à la fin de la chanson. À quoi pensiez-vous lorsque vous avez levé les yeux au ciel? Rien que d'en reparler là, j'ai la voix qui se... Il se tait quelques secondes, sous l'émotion, j'ai perdu plusieurs amis, qui sont morts. J'ai pensé à eux pendant ma prestation. Je sais que je ne suis pas seul. C'était vraiment pour eux. J'ai même failli craquer pendant la chanson mais je me suis retenu. Big Flo et Oli ont confié s'être retrouvés dans votre histoire. Ces deux artistes sont-ils des exemples pour vous? Je n'ai pas eu le temps de leur dire mais je les admire. Leur rap est respectueux, ils donnent de bonnes valeurs. Ce n'est pas bling ni cliché. Ce que j'aime dans leur travail, c'est le côté positif. Ça doit venir de leur éducation. Big Flo et Oli font partie de mes références. Je n'oserais pas dire que je vise la même carrière qu'eux, il rit, j'ai la chance de pouvoir vivre de ma musique dans la rue. Mais si ça fonctionne davantage dans l'avenir, ça serait vraiment cool. Si est-il la première fois que votre père vous voit chanter sur scène? Pourquoi n'avez-vous jamais partagé votre passion avec lui avant The Voice? Je suis pudique et lui aussi. Il m'a déjà vu dans une chorale mais j'étais perdu au milieu d'autres voix. Mon père ne m'a jamais vu chanter dans la rue. Après mon audition, il ne m'a rien dit, mais j'ai vu dans son regard qu'il était fier de moi. Il ne savait pas que je participais à The Voice. Nous lui avons fait la surprise avec ma petite sœur et mon petit frère. Mon père arrivait de Côte d'Ivoire où il vit une partie de l'année et il n'a compris qu'une fois sur le plateau. Les 4 coachs se sont retournés mais vous avez décidé d'intégrer l'équipe d'Amel Bent. Pourquoi? À la base, je pensais prendre Zazie. Elle est plus proche de mon univers et je me disais qu'elle serait la mieux placée pour comprendre mon histoire. Finalement, j'ai choisi Amel Bent car elle a su me poser une question importante à mes yeux, pourquoi tu chantes? Elle a vu juste et ça m'a énormément touché. Et puis, j'ai été attiré par son regard lumineux et perçant. Il rit, bref, je me suis laissé porter par le moment. C'était formidable à vivre. À lire aussi ça, je n'aurais pas pu, ce que l'humaine est à eux. The Voice 2023, a décidé de changer pour sa deuxième audition à l'aveugle.